Valoriser les tourbières pour la population et la planète, c'est le thème consacré à la 3e réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbières, qui a réuni à Brazzaville les experts venus des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, de l'ONU, ceux de l'Indonésie et du Pérou, et dont les travaux sont co-présidés par les 2 ministres en charge de l'environnement du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo-RDC. Les 2 pays qui regorgent le 2e plus grand massif forestier qu'est le bassin du Congo, après l'Amazonie, se partagent une superficie de plus de 145 500 km², représentant le plus grand ensemble des tourbières au monde. Zone humide de très grande capacité de conservation des matières organiques mortes, sécrétant plus de 30 milliards de tonnes de dioxyde de carbone et dont le rejet dans l'atmosphère constituerait une atteinte grave pour les populations riveraines et l'environnement, en dépit des quantités énormes de pétrole dont elles regorgent. Nous devons avoir à l'esprit que les tourbières de nos 2 pays ne doivent pas uniquement servir à l'atténuation du climat. La conservation doit ouvrir des passerelles vers la réduction significative de la pauvreté de nos populations locales. De ces assises de Brazzaville, l'on s'attend à une feuille de route en matière de gestion durable que proposeront les experts afin d'inciter les bailleurs de fonds à apporter leur appui. L'occasion vous est offerte d'échanger, chers experts, sur les connaissances techniques, les outils et approches pour la surveillance des tourbières, l'évaluation des stocks de carbone et scénarios futurs résultant du développement industriel. Signalons que pour les 2 pays sont les plus concernés les tourbières du lac Télé au Congo-Brazzaville et celles du lac Tumba en République démocratique du Congo.